Bonjour, dans cette vidéo, je voudrais vous parler des questions pièges en entretien. Je vais commencer par démystifier cette notion, parce qu'en fait les questions pièges, ça n'existe pas. Il n'y a pas de recruteur, de recruteuse qui se dit en amont je vais préparer 3-4 questions qui va bien les coller, on va rigoler, on fera un bêtisier de l'entretien derrière. Évidemment, non. Alors, ça peut arriver qu'il y ait des recruteurs un petit peu plus sévères que d'autres et qui vont aller chercher un petit peu plus le candidat, mais en aucun cas il ne s'agit de les piéger. La plupart du temps, c'est pour aller mieux rencontrer la personne, pour la pousser dans ses retranchements et vérifier en termes de comportement, en termes de relation, qu'ils ont bien la bonne personne en face d'eux. Donc, la plupart du temps, ce sont les candidats qui ressentent les questions comme étant des questions pièges. Pour autant, ce qu'on va voir ensemble, ça va être 5 questions que vous détestez qu'on vous pose, mais qu'on vous posera inévitablement. Avant toute chose, téléchargez le guide gratuit de l'entretien d'embauche, c'est le premier lien que vous trouverez en description. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solan de NBA Coaching, je suis coach carrière. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous mes conseils pour réussir vos entretiens d'embauche. Première question ressentie comme une question piège par les candidats. Quelles sont vos qualités et vos défauts? Sachant que la plupart du temps, ça va par 3. 3 qualités, 3 défauts ou une qualité, un défaut. Pourquoi? Je ne sais pas, mais la plupart du temps, c'est comme ça. Alors, concernant la qualité, eh bien, il ne faut pas avoir peur de se mettre en avant. Il faut que vous puissiez identifier ce qui, chez vous, est vraiment une compétence spécifique, une compétence forte, surtout si elle est en lien avec la fiche de poste. Et il faut vraiment la mettre en avant en prouvant par un exemple puisé dans votre vie professionnelle, en prouvant la réalité de cette qualité et les conditions dans lesquelles vous avez pu l'expérimenter. Ça peut être plus difficile lorsqu'il s'agit de présenter un défaut parce qu'on n'a pas envie de se dévaloriser en face d'un recruteur. Alors, j'ai fait une vidéo approfondie sur la présentation des défauts. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Mais ici, brièvement, ce que je voudrais rappeler, c'est que comme on vous pose souvent la question qualité-défaut, la meilleure des manières de faire, c'est de trouver des vraies qualités, mais aussi une qualité qui pourrait ressembler à un défaut. Ça peut être une manière de montrer qu'on a à la fois une qualité qui a un défaut et qu'on sait poser le curseur au bon endroit pour ne pas tomber dans le préjudice. Deuxième question ressentie comme une question piège par les candidats, pourquoi vous plutôt qu'un autre ? Pourquoi on vous embaucherait, vous, plutôt qu'un autre candidat qu'on a pu voir ce matin ou qu'on verra demain? Souvent, quand le recruteur pose cette question, c'est parce qu'il a envie de vous voir affirmer votre valeur ajoutée, ce qui vous différencie, ce qui vous démarque des autres. Et ça, c'est très important de connaître sa valeur ajoutée, d'avoir travaillé ce qu'on appelle le pitch professionnel. Quel est le souvenir que vous avez envie de laisser de vous au recruteur? Et c'est ce qu'il vous demande de formuler. Vous allez donc réaffirmer vos grandes compétences, vos motivations par rapport au poste et vous allez y ajouter ce petit ingrédient qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre. Ce petit ingrédient, ça peut être une qualité relationnelle. Vous pouvez rappeler qu'au-delà des compétences clés, qu'au-delà des motivations que vous venez de répéter par rapport au poste, eh bien vous êtes quelqu'un de particulièrement enthousiaste. Dans votre poste précédent, on a souvent dit que vous étiez quelqu'un toujours de bonne humeur, toujours orienté vers le positif et que ça peut être vraiment quelque chose d'important, une vraie valeur ajoutée que vous avez envie d'apporter à leur entreprise, que vous pensez pouvoir apporter ça à leur équipe. Ça peut être une vraie expertise en termes de compétences. Vous pouvez affirmer votre curiosité, le fait d'être très orienté innovation et que ça peut être tout à fait intéressant de recruter quelqu'un comme vous dans leur entreprise parce que au-delà de vos compétences, au-delà de vos motivations, vous aurez en permanence une veille sur les innovations dans votre secteur métier et vous serez force de proposition pour permettre au service d'être toujours à la pointe de l'évolution dans votre métier, dans votre secteur d'activité. Bref, pourquoi vous? Pas parce que vous êtes meilleur, mais parce que vous avez une différence et que cette différence, c'est une plus-value que vous avez envie d'apporter à l'entreprise et au service au sein duquel vous serez amené à évoluer.
Troisième question piège, quelles sont vos prétentions salariales? Alors ça, on déteste parler d'argent en entretien d'embauche. Pourtant, une des premières raisons pour lesquelles on brigue un poste, c'est pour obtenir une juste rémunération. Donc si la fourchette n'est pas dans la fiche de poste, eh bien il va falloir vous renseigner en amont pour connaître l'actualité de votre métier au niveau salarial, c'est-à-dire quelles sont les moyennes, qu'est-ce qui se fait, en faisant bien attention qu'il y a une différence entre l'Île-de-France et la région, donc tenez compte de ces différences. Bref, renseignez-vous. Pour exprimer vos prétentions salariales, l'idéal c'est de donner une fourchette parce que ça permet de prendre moins de risques en donnant quelque chose de trop élevé ou quelque chose de trop bas. Faites attention quand même dans la fourchette, le tarif bas va être ressenti comme le salaire auquel on peut vous embaucher sans que ça pose problème. Donc faites attention avec une fourchette suffisamment élevée pour que vous soyez embauché à un niveau de rémunération réaliste. C'est d'autant plus valable pour les femmes, et là j'insiste, car on parle beaucoup d'inégalité salariale homme-femme. Une des raisons très importantes par rapport à cette inégalité, eh bien, ce sont les prétentions salariales des femmes. La plupart du temps, lorsqu'on leur pose ces questions, les femmes donnent des fourchettes bien inférieures à celles que donnent les hommes à même niveau d'expérience et de compétences. Donc, mesdames, affirmez-vous et faites très attention. La plupart du temps, lorsque vous avez une prétention salariale en tête, sachez que c'est le bas de la fourchette et donc n'hésitez pas dès le départ à demander des prétentions salariales suffisamment élevées, car après ce sera très difficile d'obtenir un rattrapage. Pour tout le monde, donnez donc plutôt une fourchette. Ne sous-estimez pas les prétentions salariales, évidemment ne les surestimez pas. On peut être tenté de jouer le tout pour le tout, de jouer son va-tout en donnant une rémunération très élevée, mais ça peut rapidement bloquer avec le recruteur. Donc faites attention à rester dans quelque chose de médian qui est réaliste par rapport à votre catégorie d'emploi, par rapport à votre expérience professionnelle et par rapport à la situation géographique. Ça demande bien entendu de s'être renseigné préalablement. Quatrième question piège, où vous voyez-vous dans 5 ou 10 ans? Alors, ça n'est pas toujours facile de se projeter, mais le recruteur cherche à savoir à travers cette question si vous avez la bougeotte ou si vous êtes quelqu'un qui veut faire souche, qui veut s'enraciner dans l'entreprise et bénéficier d'une évolution interne. Favorisez toujours cette réponse qui est de dire que vous vous voyez toujours chez eux, bien entendu, ça permet de réaffirmer la motivation par rapport au groupe, mais rappelez évidemment que vous espérez avoir eu une évolution raisonnable en fonction de ce qui est proposé à l'intérieur du groupe. S'il est déjà évident, si la progression interne est évidente, eh bien donnez l'échelon auquel vous souhaitez être dans 5 ou 10 ans. Faites attention à respecter la distance hiérarchique qu'il y a entre vous et votre recruteur, et c'est pour ça qu'il faut se renseigner sur qui est votre recruteur au sein de l'entreprise, de vérifier son insertion hiérarchique pour qu'il n'ait pas le sentiment que en moins de 5 ans, vous briguez son poste. Par exemple, ça peut l'inquiéter et au-delà du fait de s'inquiéter, lui donner le sentiment que vous n'êtes pas très réaliste dans l'état de votre parcours professionnel, la situation où vous en êtes. Enfin, avant même d'envisager toute forme d'évolution et de vous projeter à 5 ou 10 ans, n'oubliez pas de rappeler au recruteur votre motivation pour le poste qu'il propose et que pendant l'année qui vient, les 2 années qui viennent, vous comptez vous consacrer pleinement et entièrement aux missions qui vous seront confiées. Dernière question piège, qu'avez-vous pensé de notre entretien ? Difficile d'être jugé parti, d'avoir été à la fois à l'intérieur du processus de recrutement, mais devoir aussi porter un regard sur ce qui s'est passé. C'est pourtant une question que de nombreux recruteurs ont tendance à poser. Profitez-en pour remercier votre recruteur ou votre recruteuse pour le temps qui vous a été accordé, valorisez la qualité du dialogue. Rappelez que vous avez appris de nouvelles choses sur l'entreprise, sur le poste et tous les éclairages, tous les approfondissements qui ont été apportés renforcent encore plus votre motivation pour décrocher le poste et donc pour être convoqué à un second entretien.
Voilà, ne vous faites plus jamais piéger en entretien, déjà parce que ça n'est absolument pas l'intention de vos recruteurs. Ensuite, parce que si certaines questions vous font peur et qu'elles n'ont pas été listées dans la vidéo, alors d'ailleurs, je vous invite à les mettre en commentaire, ça permettra moi de vous apporter des éléments de réponse. Donc s'il y a d'autres questions qui vous font peur, listez-les et travaillez vos éléments de réponse, ne vous laissez pas surprendre. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, signalez-le en likant et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour retrouver plein d'autres vidéos et recevoir tous mes conseils gratuits. À très bientôt dans d'autres vidéos.